Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder pour le tirage général du mois de mai. Donc je démarre avec le Albano Weight Tarot pour votre énergie principale. Enfin non, c'est pas celui-là, c'est le tarot mystique. Donc je démarre pour vous trouver une carte correspondant à votre énergie du mois. Alors, énergie du mois, nous avons le 4 de coupe. Ah, alors 4 de coupe, bon, les coupes, c'est les sentiments, hein, c'est ce qu'on ressent, et là, malheureusement, bon, on le voit un petit peu sur la photo, vous êtes un petit peu déçu, hein, il y a quelque chose qui vous attriste, il y a un mécontentement sous-jacent, donc on ne sait pas trop pourquoi, on va peut-être voir au cours du tirage. Donc voilà une première carte. On va prendre donc ensuite l'Albano Weight Tarot, où on va avoir une deuxième carte correspondant à l'énergie du mois. Donc là voilà. Ensuite on parle de challenge, les défis, et une carte pour qu'est-ce qui va vous aider. Ensuite je vais prendre le Light Sears Tarot pour avoir les événements du mois, les énergies du mois. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà pour les énergies du mois. Ensuite, pour le travail, les finances et les sentiments, les relations. Voilà. En dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors lui, c'est un meneur, hein. C'est quelqu'un qui a plein d'énergie. Donc, si vous revêtez peut-être un ascendant en signe de feu, hein, c'est un signe de feu. Donc, comme Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, c'est un meneur. C'est vraiment... il représente souvent le chef d'entreprise, hein. Donc, voilà pour ça. Alors, énergie du mois avec le Albano Weight Tarot. Ah bah dis donc, après le 4 de coupe, on a le 5 de coupe. Alors là, vraiment, la tendance va être un petit peu au pessimisme, hein. Là, il va falloir peut-être redoubler d'optimisme, hein, sur le mois de mai, puisque là, 5 de coupe, vous êtes déçu. Il y a eu peut-être une rupture, et là, vous avez un choc émotionnel, hein. Vous aviez déjà un mécontentement avec le 4 de coupe, et là, ça se confirme avec le 5. Alors, les défis, le challenge, ça va être le 6 de coupe. Alors, ça va être donner et recevoir votre challenge pour le mois de mai, hein, parce qu'on peut pas recevoir sans donner quelque part, hein. Il y a forcément un échange, il y a forcément de la générosité spontanée qui fait que lors d'un échange, eh bien, de temps en temps, on vous renvoie l'ascenseur et il y a vraiment une belle communication qui se crée. Donc ça va être vraiment peut-être d'aller vers les autres aussi, hein, de partager, peut-être que le poisson est un tantinet justement solitaire, hein. Il vit très intensément ses émotions, mais en solitaire, hein, de temps en temps. Donc peut-être que cette carte vous dit, c'est peut-être aussi une carte de conseil d'aller échanger, hein. Et votre force, bah, ça va être le roi de bâton. On l'avait déjà eu dans le tirage avec le Light Sears Tarot. Le roi de bâton, c'est une belle énergie, hein. C'est ce qui va vous aider. C'est parce que vous avez de l'énergie à revendre. Et donc là, ça va sur le mois de mai vous permettre de peut-être de mettre au second plan votre mental, peut-être qui est là et qui vous rend triste. Mais avec ce roi de bâton, vous allez redoubler de vitalité et vous allez être très dynamique, hein, sur le mois de mai. Donc c'est une très belle énergie. Les événements. Alors les événements, nous avons le roi d'épée. Alors ce roi d'épée, bien effectivement, lui, quand ça va pas, il coupe, hein, il tranche, hein. Donc peut-être que vous avez eu une ancienne relation où vous êtes carrément séparés, hein, parce que ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, hein. Et puis les épées,
Alors les épées, c'est plutôt Verseau, Gémeaux, Balance, hein, les épées. Donc de toute façon, là vous êtes peut-être avec quelqu'un qui refait, enfin à ce signe hein, dans votre entourage, et peut-être quelqu'un qui est assez autoritaire, qui sait bien parler aussi, hein. C'est un orateur né. Le roi d'épée, il est souvent représenté comme un avocat, un juge, enfin quelqu'un qui a un poste dans les lois. Ensuite, nous avons le 8 de coupe. Alors là, c'est pareil, hein, vous voyez déçu, désemparé, déçu, attristé. Et là, du coup, 8 de coupe, vous partez carrément, hein, parce que vous allez vers un ciel beaucoup plus dégagé, beaucoup plus bleu, avec un soleil au fond. Vous allez chercher peut-être cette 9e coupe hein, qui vous fait défaut. Ensuite, on a le 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, on se projette un petit peu vers l'avenir. Hein. On se dit, il y a peut-être quelque chose à prévoir, il y a peut-être un voyage à faire, il y a peut-être un projet à planifier ou un partenariat. Peut-être dans le travail, il y a peut-être un partenariat. Et là, on vous parle des amoureux. Alors, les amoureux, ça peut être une rencontre, hein, donc pourquoi pas, mais vous pouvez rencontrer peut-être l'âme sœur. Mais c'est aussi, deuxième signification, c'est un choix à faire. Hein. Donc, il y avait quand même ce 2 de bâton qui donnait un petit peu le tempo. Hein. Il y a certainement un choix à faire dans le futur. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, on parle du page de pentacle. Bon, ça tombe bien. Alors, ce page de pentacle, en général, ça représente quelqu'un qui suit une formation, hein, ou alors quelqu'un de très jeune qui peut être apprenti dans un travail, hein, donc qui démarre vraiment sa vie professionnelle. Hein. Le page, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très jeune. Ou alors, troisième version, ça peut être aussi quelqu'un, un nouveau projet, hein, le page de pentacle. Hein. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Voilà. Financier, financièrement, c'est bien, on a le 6 de pentacle. Donc là, c'est pareil, hein, c'est donner, recevoir. Alors j'avais omis de vous dire dans le 6 de coupe qu'il y avait une certaine nostalgie par rapport au passé. Alors, est-ce que, parce que vous aviez déjà le 4 de coupe, 5 de coupe, la 6 de coupe, il y avait vraiment une progression. Et là, vraiment, vous étiez nostalgique. Et là, 6 de pentacle, eh bien, on vous dit de donner pour recevoir, hein, effectivement, au niveau financier. Il y a peut-être un investissement du travail à faire qui vous apportera un gain financier. Mais dans un premier temps, il faut donner de l'énergie, du travail pour récolter après. Au niveau des sentiments, on parle du 4 de pentacle. Alors là, il n'y a pas du tout, il n'y a pas trop de sentiments, hein, il n'y a pas trop d'émotions, mais 4 de pentacle, ça veut dire que vous avez une certaine peur de manquer quand même. Hein. Vous voyez, ce personnage, il garde ses sous près de lui, il a peur de manquer. Donc peut-être que là, puisque c'est le côté sentiment, vous avez peur peut-être de manquer d'affection, peut-être. Et si vous êtes seul, peut-être, hein, peut-être que votre gros problème, c'est le manque d'affection avec un partenaire, pourquoi pas. D'ailleurs, cette jeune femme, vous voyez, elle regarde au loin, elle se projette et elle regarde les amoureux. Donc, elle a vraiment ce projet de concrétiser quelque chose dans sa vie privée. Voilà, donc voilà pour le tarot. Je vais passer à l'Arcanum Tarot, qui peut-être nous donnera encore une version différente, sachant que là, au niveau des coupes, c'était pas forcément très positif, mais bon, ce n'est peut-être que passager, puisque on parle du mois de mai, hein, et peut-être que tout le mois ne sera pas comme ça aussi. Alors, à la coupe, voilà, et donc le tirage en 9 cartes.
Voilà. Hop là. En dos de deck, nous avons le roi de Pentacle. Donc lui, c'est un très bon gestionnaire. Hein. Il sait très bien gérer son royaume. Et donc, il est un tantinet, un peu pragmatique, mais il est assez discipliné. Il n'est pas trop dans les émotions, hein, ce roi. Hein. Alors, la première rangée, nous avons le 6 de bâton, le 2 de pentacle et le 14, c'est-à-dire la tempérance. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que je pense que c'est surtout au niveau professionnel, vous allez obtenir une belle victoire d'emblée, hein, dès le mois de mai. Vous allez obtenir une belle victoire, ce qui va vous redonner de l'équilibre avec le 2 de pentacle, hein, et un équilibre certainement financier. Vous allez être du coup plus tempéré, plus modéré. Hein. Certainement que vous attendiez cette victoire depuis longtemps et là, ça va vraiment vous rassurer. Deuxième tableau, nous avons le 3 d'épée, nous avons le page d'épée et nous avons le 7 de pentacle. Alors, là, bon, on l'avait vu dans le tirage précédent, hein, avec le 4 de coupe. Donc le 3 d'épée, effectivement, c'est vraiment de la tristesse. Hein. Vous avez été meurtri. Et là, du coup, vous êtes presque ou vous êtes en pleine rupture, ou vous avez déjà eu votre rupture, et là, vous avez vraiment votre cœur qui a été très affecté. Et il semblerait que c'est par ce page d'épée que vous soyez un petit peu mis à terre. Hein. Donc les épées, hein, je vous redis, vous avez le Verseau, Gémeaux, Balance. Donc là, ça vous donne vraiment peut-être que ce compagnon a relevé ce signe, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, et que du coup, vous êtes très triste par rapport à ce chagrin d'amour. Hein. Et le 7 de Pentacle, eh bien, vous aviez effectivement investi du temps et de l'argent, il faut croire, et là, vous attendiez que les choses, la récolte arrive, hein, et là, du coup, peut-être qu'elle ne se fera pas. Non, je parle là plutôt sentimentalement parlant. Hein. Ensuite, on parle du 5 de coupe, on l'avait déjà dans le tirage tarot précédemment, le 9 de bâton et le 5 d'épée. Alors, 5 de coupe, voilà, hein, vous voit encore déçu d'avoir subi cette rupture. Alors, on voit qu'il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il faut garder espoir parce que vous avez encore 2 coupes derrière vous qui sont pleines. Donc, il faudra peut-être passer à autre chose et ne pas rester sur cette tristesse. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Alors ça, c'est bien parce que ça vous permet de dire, après tout, je persévère, hein, je suis quelqu'un de courageux, de fort, et je me défends. Et même, on peut dire que de temps en temps, suivant les tarots, on peut dire que vous campez sur vos positions, c'est-à-dire que peut-être que l'individu en question n'a pas été très fiable, et donc du coup, vous vous êtes séparés parce que il y a quelque chose qui ne collait pas. Et avec ce 5 d'épée, eh bien, alors, vous sortez vainqueur, on va dire. Hein, et vous voyez, vous étiez en bagarre avec d'autres personnages. Hein, vous leur avez pris leurs épées et puis vous pensez être victorieux, hein, avec ce 5 d'épée. Mais du coup, c'est plutôt une victoire qui laisse quand même un goût amer. Hein. Vous n'avez pas vraiment vaincu vos concurrents, mais vous avez juste fait preuve de courage, hein, pour finir la bataille.
Voilà, donc bon, bien écoutez, ça confirme un petit peu le côté professionnel, bien que je ferai un tirage fin avril, un tirage sentimental pour le mois de mai. Mais là, on peut y voir quand même plusieurs choses, hein. Au niveau professionnel, eh bien, vous avez vraiment une belle victoire, hein. Vous êtes apprécié, reconnu, et là, vous avez une belle victoire, surtout aussi financièrement. Au niveau du cœur, ah ben, on va dire que vous avez peut-être une tristesse, hein, due à une personne peut-être un peu jeune qui vous a induit en erreur au niveau sentimental, hein, puisque le 3 d'épée, souvent, c'est des peines de cœur. Et là, vous avez beaucoup attendu de cette relation et bon, bah, ça s'est pas fait. Et ensuite, là, on vous voit encore avec ce 5 de coupe qu'on avait dans le précédent tirage. Et ce 5 de coupe, eh ben, il vous voit toujours triste et déçu. Mais on peut dire que de toute façon, même si c'est un choc émotionnel, vous avez encore de l'espoir de rencontrer quelqu'un qui peut-être fera preuve de persévérance par rapport à vous, pourquoi pas. Les bâtons, ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire, qui vient vers vous. Et le 5 d'épée, eh bien, bon voilà, c'était peut-être un duel ou un combat qui n'apportait pas vraiment une grande victoire, hein, au niveau sentimental. Donc voilà pour ça. Je vais prendre maintenant le petit Lenormand. Tirage en 9 cartes aussi. Et on va voir si on retrouve encore la même tendance. 1, ça va devenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour nos amis poissons. Alors là, en d'autres decks, on parle d'un bateau, donc peut-être un départ en vacances. Alors, première rangée, on parle d'un chemin, d'un choix, du jardin public et de l'étoile. Alors, ce que vous aurez certainement, effectivement, vous aurez un choix à faire qui peut vous amener à la stabilité, hein, parce que si on fait 22, 2 plus 2, 4, ça peut vous amener à la stabilité et ça sera plutôt par rapport au travail. Hein, que de toute façon, il y aura certainement quelque chose de victorieux, parce qu'avec l'étoile, ça vous confirme beaucoup de joie, hein, d'espoir. Donc, certainement sur le milieu, dans le milieu professionnel, hein, puisque là, on voit, c'est un jardin public, donc on parle d'un bâtiment public, donc peut-être un bâtiment qui représente votre lieu de travail. Donc là, il y aura certainement des choix, mais il y aura vraiment quelque chose à espérer dans ce travail. Ensuite, vous avez la maison, la petite souris et l'hirondelle. Alors, ce qui se passe, c'est que on parle de votre foyer, mais on peut parler aussi de votre fort intérieur. Ce qui fait que, bon, là, on vous voyez quand même attristé. Donc, là, avec ce cœur, on parle de 4 de stabilité avec la maison. Peut-être que vous retrouverez un peu de stabilité après un échec sentimental. Toujours est-il qu'avec cette souris, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous a stressé aussi. Et peut-être que ce page d'épée, hein, qui n'est pas innocent, n'est pas étranger à cette situation. Et ensuite, on parle de... Bon, avec le 7 pentacles, on parlait de récolter ce qu'on avait semé. Et là, de toute façon, avec l'hirondelle, on parle de renouveau, donc, ou de naissance. Donc, il y aura certainement quelque chose de nouveau qui va arriver sur ce mois de mai, qui touchera le foyer. Alors peut-être une naissance, oui, effectivement, pourquoi pas. Ensuite, dernier tableau, on parle du cercueil, on parle de la faux
et on parle des écrits, de la lettre, du courrier. Alors, ce que je peux y voir, moi, c'est qu'on parlait de 5 de coupe, donc on vous voyait déçu, attristé, mélancolique, en plein désarroi, mais on dit que c'est la fin, ça va pas durer, hein. Donc vous allez vite passer à quelque chose, vite finir cette étape, et vous allez vers un renouveau, hein, vers quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Et là, on parle avec la faux de récolter ce qu'on a semé. Donc, vous voyez, ce 9 de bâton, on ne savait pas trop si c'était vous ou si c'était quelqu'un qui se rapprochait de vous. Toujours est-il qu'il a peut-être planté pas mal de choses, hein, parce qu'on voit de l'herbe qui pousse autour de ce bâton. Et là, avec la faux, on dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On l'a dit 2 fois, hein, puisqu'avec le 7 de pentacle, c'était aussi cette notion de récolter de récolter ce qu'on a semé. Et donc là, c'est peut-être le cas. Et là, toujours est-il que, bon, on avait dit 5 d'épée, hein, vous avez eu une victoire en demi-teinte, hein, puisque vous avez su prendre les épées de vos concurrents, mais on vous dit qu'il y aura une suite, hein, il y aura des nouvelles de ça. Donc, bon, c'est ça, c'est sur le mois de mai, il y aura une espèce de transition qui va se faire, et vous aurez des nouvelles à la fin du mois. Voilà. Ou de quelqu'un, ou d'un conflit, par rapport à des gens avec qui vous avez été en conflit. Donc voilà pour ça. Je vais prendre aussi le petit oracle de l'intuition pour sortir 2-3 cartes pour compléter. Alors, première carte, on parle de l'hiver, on parle du choix et on parle de l'échec. Ah. On va reprendre quelques cartes. On parle d'un accord, il faut avoir confiance, et on parle du travail. Donc voilà, alors au niveau de travail, moi je pense que vous allez vraiment vers une joie, hein, puisque un triomphe, un succès avec le 6 de bâton. Hein. Vous allez réussir dans votre travail, donc on vous dit d'avoir confiance, hein, il y aura un accord de signer. Par contre, auparavant, il y aura quand même un choix à faire. Peut-être en hiver, hein, donc maintenant on vient de sortir de l'hiver, donc il y aura quand même printemps, l'été, l'automne avant, mais il faudra faire le bon choix. Là, on parle de jalousie, alors attention, les collègues de travail, hein, de rencontres, et on parle de clés. Alors, là, on parle de jalousie. Alors, on ne sait pas trop si c'est dans le travail ou si c'est par rapport à une rencontre que vous faites. Donc, on va mettre une carte sur la jalousie. On parle d'ange gardien. Donc, vous allez être protégé. Sur la rencontre, on vous dit, c'est votre destin. Il y a une rencontre qui va se faire. Qui est peut-être prévu sur le mois de mai, ou au moins fin mai. Et là, il va réellement se passer quelque chose, parce qu'on vous dit que vous avez les clés de la réussite, et qu'il y aura une belle transformation, hein, de par cette rencontre donc, qui doit se faire, hein, puisque vous aurez un ange gardien qui vous protège de la jalousie. Et vous ferez donc cette rencontre qui était franchement destinée et qui vous amènera une belle transformation. Voilà pour l'oracle de l'intuition. Ensuite, pour les portes de l'intuition, je vais sortir aussi 3 cartes. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, première carte. Deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, on le voyait, hein, il y a des transformations, il y a du mouvement, surtout sur le mois de mai. Hein, donc,
Rendez-vous disponible au changement. Carte numéro 2, on parle de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Troisième carte, on parle de vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà. Donc, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, sinon je vous donne rendez-vous pour fin avril pour les tirages sentimentaux. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.